Aujourd'hui, je voudrais te partager avec toi une méthode simple, une méthode qui te permet d'être libre de manière financière, d'être libre avec ton argent. Et c'est simplement une petite méthode d'économie. Tu sais, tous les jours, on fait des dépenses un peu par-ci, un peu par-là. Par exemple, tu t'achètes un milkshake un jour, donc par exemple 8 $ pour moi, un petit milkshake, je l'ai en réduction, normalement il coûte 14 $, la taille grande, et pourtant c'est même pas très bon. C'est simplement quelque chose d'un peu rafraîchissant quand il fait chaud. Pour toi, peut-être que c'est un café à 4 €, ou même à 5-6 € si c'est à Paris Centre, ou autre chose. Peut-être que c'est un croissant, une gaufre, un sandwich. Très souvent, c'est même les transports en commun. Et sans se rendre compte, on a toutes les dépenses qui sont cachées. Par exemple, l'entretien de notre voiture. Ce sont des dépenses qu'on n'avait pas prévues quand on a acheté notre voiture. Tu vas également mettre l'huile, tu vas mettre l'essence, tu as les pneus qui se dégonflent. Tu as plein de choses à prendre en compte. Tu as l'assurance. Et notre argent, il fait de plein de choses. C'est un peu comme une passoire percée. Évidemment, une passoire qui est percée, bien évidemment, tu as toute l'eau qui sort. Eh bien, dans ta vie et tes dépenses, tu dois voir tes dépenses un peu comme cela et tu dois voir comment tu peux camoufler tous les trous où en réalité tu sais faire autrement. Est-ce que ce milkshake-ci, même si c'est jeudi après-midi, soir, et que j'ai passé une longue journée du bureau, est-ce que c'est la meilleure manière de me récompenser? Premièrement, c'est mauvais pour ma santé. Deuxièmement, c'est pas mal de sucre. Troisièmement, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Je ne sais pas. Cinquièmement, eh bien, c'est 3 fois plus cher qu'une pomme, et peut-être qu'une pomme m'aurait procuré plus de plaisir, surtout sur le long terme. Je sais que c'est bon pour ma santé, je ne vais pas me culpabiliser, c'est bon pour ma ligne, je vais me sentir en forme sur le long terme après avoir mangé ma pomme. Si c'est du sucre rapide, j'ai un boost d'énergie pendant 1 heure, et puis après j'ai un coup de pied. Parce que le sucre, eh bien, directement, c'est contrairement aux fibres lentes, et le sucre, ça vient très vite, rapidement, tu te sens plein d'énergie, et puis après, une demi-heure, 1 heure, tu as un coup de pompe, tu te sens pas bien, ça donne également des effets dépressifs, donc après, tu es plus sensible à t'énerver rapidement, à avoir des idées dépressives et autres. Il faut faire attention à cela parce que tu peux très vite rentrer dans le gouffre, vicieux de dépenser, ne pas bien te sentir, ne pas savoir quoi faire et finalement stagner encore plus de ta vie. Donc pour tes dépenses, la chose la plus simple, c'est voir que tes dépenses vont, mais également les dépenser là où c'est bon pour toi, là où tu peux t'investir dans ta vie, là où tu peux t'investir dans tes journées. Si tes dépenses ne t'investissent pas pour point de vue de connaissances, parfois on dépense, par exemple moi je dépense 5 à 6% de mes économies et c'est pour me former moi-même, et bien ça en vaut la peine. Mais si tu dépenses dans du junk food, donc du fast food, si tu dépenses dans une voiture que tu n'as même pas besoin et que tu dois continuer à faire les entretiens, à mettre de l'huile, à faire les vérifications, les entretiens techniques et autres, eh bien, ce sont des dépenses plus ou moins inutiles. Parfois, on a un abonnement internet et on passe même pas notre temps à la maison. On a la box avec toutes les chaînes de télévision, on a le forfait TV avec une multitude de chaînes télévisées et on passe à peine 1 heure par semaine à regarder la télévision. Et c'est également une mauvaise habitude. Donc simplement supprimer cet abonnement ou même les abonnements du type Amazon Prime, Netflix, tu sais, les abonnements de vidéos à la demande, c'est pas ce qui va nécessairement te procurer le plus de bien-être sur le long terme. À la place, tu peux avoir un abonnement pour t'investir dans tes compétences et donc tu vas gagner en compétences, tu vas gagner également en salaire, tu auras des connaissances qui seront plus rares et donc plus valorisées, tu te sentiras aussi plus valorisé
et ça aura un cercle vertueux dans ce sens-là. Donc c'est important que tu fasses la part des deux. D'accord, j'ai un abonnement de vidéo à la mode. Qu'est-ce que ça fait si je change cet abonnement pour autre chose qui va me procurer peut-être davantage de plaisir, mais qui sera une addiction positive. Par exemple, avoir un abonnement de National Geographic, peut-être c'est déjà mieux. Ou bien Udemy, un abonnement Udemy, c'est beaucoup mieux. Peut-être que ça va être un abonnement pour un magazine en informatique que je vais recevoir tous les mois ou hebdomadaire, et ainsi je vais me former. Et quand je le reçois à la maison en format papier, ça va m'inciter davantage à me former directement que si c'est en ligne. Tu vois, tu as plein de choses comme cela. C'est pas nécessairement faire des coupures radicales dans tes dépenses actuelles, mais voir si ces dépenses sont bien pour toi, si elles vont du côté positif pour toi, pour tes projets, pour tes objectifs sur le long terme, et également couper les dépenses qui sont pas très utiles, ou bien au lieu de prendre 3 cafés par semaine, tu vas en prendre plus qu'un, et tu vas voir si tu te sens mieux ou moins bien. Tu vas faire la part, tu vas faire la différence. Tiens, est-ce que c'était mieux avant ou bien maintenant? Et tu sais qu'un café, ça coûte facilement, un flat white, un cappuccino, ça coûte facilement 4-5 euros. Et ces 5 euros, si tu fais x3 par semaine, si tu en prends 3 par semaine, et puis x52, eh bien, je peux te faire le calcul parce qu'il y a 52 semaines dans un an, ça fait pas mal de dépenses. Donc ici, on va dire 5 euros, on va dire 4,50 €, soyons gentils, x3, si tu en as 3 par semaine, ça fait 13,50, et puis x52, ça fait un total de 700 €. Tu t'imagines par an 700 € que tu aurais pu mettre ailleurs, dans quelque chose soit qui aurait pu te projeter davantage dans une carrière mieux payée, où tu te sens peut-être mieux aussi, plus valorisé, pas nécessairement mieux payé, mais ça peut également être une carrière que tu apprécies davantage, ou bien dans des choses que tu apprécies vraiment. Peut-être que si ta passion c'est le voyage, ou bien ta passion c'est le tuning, ta passion c'est le tennis ou le cheval, eh bien tu aurais pu mettre ces 700 € là-dedans. Ça aurait été quelque chose qui t'aurait donné davantage de plaisir, qui t'aurait procuré plus de plaisir, et plus de plaisir veut dire que tu vas être plus souriant, tu vas plus facilement dire oui aux nouvelles opportunités, et donc la chose te sourira également davantage. À nouveau, c'est un cercle vertueux. Et rien qu'en dépensant moins de des petites dépenses qui ne te procurent moins de plaisir, et dépenser plus dans ce qui te procure réellement du plaisir, de ce qui te fait du bien, ou bien d'investir sur tes connaissances pour le projet de vie que tu veux mener, sur le long terme, ça va faire effet de compound effect. Soit tu vas être plus heureux, ou bien soit tu vas investir sur toi, sur ta personne et dans ton business. Donc tu vas accélérer les choses de succès dans ton business, et ça veut dire que sur le long terme, compound effect, effet cumulé, c'est un peu comme en finance, tu as les intérêts composés, c'est similaire. Effet cumulé, eh bien dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas accélérer peut-être par 2 ta courbe de rapidité dans ton business. Si tu investis plus d'argent, tu injectes plus d'argent dedans, mais également si tu es plus heureux, parce que si tu investis davantage dans des choses qui te rendent réellement heureux, par exemple un massage, aller à la piscine, ce sont des abonnements également coûteux, mais si tu te sens bien en faisant cela, aller à la salle de gym, ou bien upgrader pour une salle de gym qui propose davantage de choses, eh bien tu vas être plus épanoui, tu vas mieux te sentir dans tes baskets, tu seras mieux dans ta peau en général, et ça va te permettre donc également d'avoir plus d'énergie. Quand on n'aime pas trop notre vie, on a aussi moins d'énergie, on se sent beaucoup plus lâche, on se sent plus paf, et ça peut être un problème assez conséquent. Donc quand tu es heureux, que tu te sens bien, eh bien tu vas être également plus rapide dans les projets que tu vas réaliser. Tu vas également
avoir plus de facilité à réfléchir. Tu auras des décisions plus tranchées et tu ne vas pas te sentir frustré à la fin de chaque journée. Et tu sais, la frustration, ça ajoute du poids mental. Ça ajoute du poids mental, du poids mental, tu vas procrastiner, tu vas réfléchir aux choses qui vont bien, qui ne vont pas bien, mais au final, au lieu que tu puisses penser à d'autres choses qui te procurent du bien, ou bien lire, écouter des webinars, écouter des livres audio, au lieu de faire cela, tu vas être en train de ruminer, tu vas te dire mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Et très souvent, c'est à cause de mauvaises habitudes. Donc, ces mauvaises habitudes sont aussi, parfois même très souvent, payantes. C'est-à-dire que tu dépenses parfois de l'argent sans te rendre compte des mauvaises habitudes. Parfois, tu as le choix, soit de marcher pendant 20 minutes pour aller au bureau, ou bien prendre des transports en commun. Tu prends les transports en commun, c'est une mauvaise habitude qui te coûte de l'argent, mais également, tu ne fais pas d'exercice, tu marches moins, tu dois attendre le transport en commun, tu es également plus stressé quand tu prends le transport en commun parce que tu ne dois pas le rater, tu dois regarder l'heure, tu dois surveiller l'heure. Attendre un arrêt de bus, une embête de bus, c'est également pas très agréable. Et puis dans le bus, c'est stressant, il y a du monde, les gens ne sont pas nécessairement très sympathiques, très agréables, et tu te sentiras moins bien, tu te sentiras plus facilement, plus déprimé. Donc tu vois, tu as plein de choses comme cela que tu dois prendre en compte pour éviter que ça impacte ta vie personnelle, pour éviter que ça impacte ton bonheur et ton épanouissement en général. Donc, ce que je te suggère maintenant, avant qu'on se quitte aujourd'hui, c'est